Euh, J'aimerais partager avec vous quelques points qui ont fait l'objet de ma méditation cette semaine le, depuis que le prophète Rostom m'en a parlé. Et j'aimerais plus travailler pour donner quelques pensées. Hier, j'étais un peu connecté, je crois que c'est Smita qui partageait la parole et j'ai été édifié par les points qu'elle a touchés. Et aujourd'hui, j'aimerais ensemble partager quelques orientations. Je crois que ça va être un bon moment et que Dieu va nous faire du bien. Euh, le, la thématique globale, c'est un peu l'expérience guidale. C'est là où le Seigneur nous attend. Attendez que je retrouve juste l'expérience de Guigal. Et, j'aimerais parler en global de deux textes bibliques qui m'ont marqué. Et j'aimerais aborder quelques points avec vous et ensuite nous allons prier. Le tout premier point la première chose que j'aimerais dire, c'est que beaucoup d'entre nous ont peut-être déjà eu un aperçu global de ce que c'est que Gilgal. Beaucoup d'entre nous ont médité le livre de Josué pour comprendre un peu de quoi on parle. Euh, et je crois que le Seigneur nous a déjà un peu enseigné depuis le début. Je crois que la thématique de la semaine dernière, c'était un nouveau départ, quelque chose de ce genre. J'oublie la bonne formulation. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous amener un peu plus loin par rapport à ce que nous avons eu comme enseignement la semaine dernière. Je vous propose de lire avec moi le chapitre 4 de Josué et le chapitre 5. Si vous avez vos Bibles ouvertes de là où vous êtes, le chapitre 4 et le chapitre 5. C'est bon, vous êtes, parce que j'arrive pas à vous voir, je ne sais pas si vous avez vos caméras allumées ou pas, mais j'arrive pas à forcément voir. Oui, c'est bon, on te voit, on t'entend. Ok, allons-y, on peut lire ensemble Josué chapitre 4. Est-ce qu'il y a un lecteur de la Bible qui peut nous aider dans la lecture du livre de Josué, Oui. chapitre 4, s'il vous plaît? Josué chapitre 4. Je lis la version Louis II, à partir du premier verset. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés du pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Verset 4. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu, et leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour que signifient pour vous ces pierres, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'il passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Verset 8. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, et ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où ils s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se terrent au milieu du Jourdain, jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué, et le peuple se hâta de passer. Verset 11. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse leur avait dit. Environ 40 000 hommes équipés pour la guerre et prêts à combattre passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho.
Verset 14. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël et ils le craignirent, comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel a dit à Josué, ordonne au sacrificateur qui porte l'âge du témoignage de sortir du Jourdain. Et Josué donna cet ordre au sacrificateur, sortez du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain, et que la plante de leurs pierres se posait sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur tous ses bords. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain, et il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père que signifient ces pierres, vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec, car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel votre Dieu. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors là, c'est une histoire magnifique. C'est une histoire de Josué. Euh, Josué succède à Moïse. Moïse est parti, Moïse a fait des exploits merveilleux. Souvenez-vous que Moïse, il y a très longtemps, euh, euh, en sortant d'Égypte, la mer Rouge était séparée et ils traversèrent la mer Rouge pour aller de l'autre côté. Et ici, l'histoire se répète un peu, plus ou moins, en termes de symbolique, je peux dire ça comme ça, où ici, ce n'est plus la mer Rouge, mais c'est le Jourdain. Et j'ai pris trois grands points, si on peut dire ça comme ça. Il y a le premier point qui concerne le Jourdain, l'autre Gilgal, et après Gilgal. Voilà. Je crois que, le rassemblement est arrivé à une phase où le Seigneur veut davantage équiper ses ouvriers pour la moisson. Et là où nous sommes arrivés aujourd'hui, je crois qu'il y a de belles choses qui arrivent. En discutant avec le prophète Rostand, j'ai bien compris depuis un temps que nous préparons là les 5 ans en avril. Et je crois que cette thématique qui est donnée n'est pas juste une thématique qui a été proposée comme ça. Je pense que ça concerne non seulement les individus, mais concerne aussi le rassemblement en lui-même. Et j'aimerais vraiment que vous prêtiez juste attention à ce que je veux dire. En fait, moi, je ne veux pas être très long. Euh, et ensuite, nous allons prier. Le chapitre 4 de Josué, au verset 19, je l'ai écrit, vous pouvez le voir. Il dit, c'est le 10e jour du mois que le peuple traversa le Jourdain. Ils établirent leur camp à Gilgal, à la limite orientale de Jéricho. La thématique que j'aimerais développer en quelques minutes, c'est ils établirent leur camp à Gilgal. Pourquoi? Parce que dans le récit, nous voyons que Josué succède à Moïse. Quelque chose se passe un peu plus tard, c'est que il va traverser le Jourdain qui a une symbolique. Ils ne vont pas s'arrêter là, à cette étape. C'est comme un voyage qu'ils sont en train de faire. Et ils arrivent au Jourdain, ensuite ils continuent, le Jourdain, ils traversent, le Jourdain devient sec. Ils ont une espèce de couloir qui permet aux 40 000 hommes de traverser. Et ils vont à Gilgal, ils arrivent à Gilgal, là où une autre étape commence, celle que j'appelle l'étape prophétique. Du moins, une étape qui a une symbolique prophétique spécifique. Et je vais défiler quelques points et ça vous permet peut-être de noter pour ceux qui n'arrivent pas forcément à noter à travers, juste en parlant comme ça. Premier point que j'aimerais aborder, c'est le Jourdain. Il y a 3 choses que j'aimerais soulever du Jourdain. Le Jourdain, c'est une traversée nécessaire. La Bible dit que au verset 1 du chapitre 4, lorsque tout le peuple eut fini de traverser le Jourdain. Ça veut dire que le Jourdain n'était pas l'endroit où il devait s'installer. C'était juste une étape. C'est comme quand le RBN a commencé et qu'ils ont passé les 5 premières années, c'était une étape de leur voyage. C'est une étape de notre voyage aujourd'hui. Et on ne s'arrête pas là parce que la tendance, j'aime bien ce que David dit dans
dans le psaume 23, il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire, il explique bien que, du moins ce qu'on essaie de comprendre, c'est que la vallée existe, on ne peut pas la bouger, on ne peut pas la changer. Par contre, nous allons traverser cette étape. Il ne dit pas si, il ne met pas une condition à cela. Il dit quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai aucun mal. Ça, c'est très important. C'est que, quelle que soit l'étape dans laquelle nous sommes, il y a des étapes où le Seigneur nous permet de nous établir pendant un temps, pendant un moment donné. Et nous devons avoir la perception que cette étape n'est pas éternelle. Cette étape n'est pas là pour 10 ans, pour 20 ans, pour 15 ans. Et là, c'est Josué qui prend le peuple au chapitre 4, qui doit traverser le Jourdain, qui doit traverser une étape de leur destinée. N'oublions pas qu'il reprend le manteau après Josué. Et dans le chapitre 4, comme le frère a lu et que vous pourrez lire encore à la maison, on voit même que Dieu, pendant ce trajet, Dieu a consolidé son autorité similaire à ce qu'il avait fait avec Moïse auprès du peuple. Donc, le Jourdain, c'est une étape. Deuxièmement, le Jourdain, c'est un lieu de transit. La Bible dit au verset 10 que c'est rapidement que le peuple traverse. Ça, c'est la fin du verset 10, si vous le lisez bien. Dans ma version, c'est vrai. C'est rapidement que le peuple traversa le Jourdain. Mais le Jourdain, c'est aussi une étape dans la marche. Ce que je veux établir comme élément central, c'est que Josué est dans un voyage avec le peuple. Josué part d'un point pour aller vers un autre. Oui, la destination, c'est Canaan, la terre promise. Rappelez-vous que lorsque ils sortent d'Égypte avec Moïse, le père, le patriarche, ils vont dans le pays où coule le lait et le miel, le pays promis par Dieu. Malheureusement, le voyage qui devait durer un certain temps a mis beaucoup plus de temps. Donc, les enfants, ceux qui sont rentrés pour aller, qui ont traversé, qui ont traversé la mer à l'époque, ont fini par mourir par vieillesse dans le désert. Alors, une autre génération est née. Une génération a été suscitée. Mais cette génération, quand ils arrivent au Jourdain, ce n'est pas le lieu d'habitation, ce n'est pas le lieu où nous devons nous arrêter et faire nos maisons, nos huttes et essayer d'affiner nos arbres. Non, l'Éternel donne une instruction spécifique à Josué et l'histoire continue. Donc, le Jourdain, dans l'étape dans laquelle nous étions avant, et je crois qu'il est terminé, qui est passé, qui s'est arrêté. C'était une traversée nécessaire. Il fallait que l'on passe par là, il fallait que l'on démarre le RBN, il fallait que des fils naissent du RBN, il fallait que des territoires soient conquis par le RBN. Pas que sur la France, mais sur les différents continents. C'était une traversée nécessaire. Et Dieu nous a conduits parce que l'arche qui symbolise la présence de Dieu était au milieu de nous. Mais pas que. C'est aussi un lieu de transit. On passe par là, on s'arrête un peu, on fait, comme vous voyez un peu l'image de l'aéroport. C'est que la dernière fois, j'allais dans un pays et je suis passé par le Qatar, je me suis arrêté pendant quelques heures. J'ai dû juste changer de terminaux pour aller pour retrouver un vol qui était à 2 heures d'intervalle entre les deux. Et je suis passé par là, je me suis arrêté qu'un moment, je regardais quoi faire, je me déplaçais, je voyais, je visitais l'endroit, mais ce n'était pas l'endroit qui était la destination, qui était ma destination initiale. C'était juste un endroit par lequel je devais passer simplement. Et je crois que le RBN est passé par un transit, par un moment donné. Et ensuite, c'est une étape aussi. Je prends juste différentes manières de présenter le journal. C'est une étape. On ne peut pas s'arrêter là. Oui, certainement, cette étape était peut-être la meilleure que nous avions vécue. Je ne sais pas. Peut-être émotionnellement, j'ai aimé cette période où nous nous réunissions dans un hôtel, où nous faisions ceci, où nous faisions cela. Et souvenez-vous que même avec Moïse, il y avait ce qui était nostalgique des temps passés. Nostalgique de comment on se réunissait, de comment on prophétisait, ou bien encore que le seul qui prophétisait régulièrement, c'était le prophète Rostand, etc. Oui, cette étape était bonne, mais ce n'est pas là où Dieu nous attend. Où Dieu nous attend. L'une des choses qui est très importante, c'est
connaître son fondement, connaître son histoire. J'aime bien Josué 5. Il dit, voici la raison pour laquelle Josué les circoncis, parce que Dieu demande à Josué de circoncire les, les gens qu'il a avec lui, le peuple, les mâles. Il dit, tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, virgule, tous les hommes de guerre, virgule, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Ils étaient tous morts. Et ceux qui étaient là n'avaient pas connu la circoncision. Souvenez-vous que quand le RBN naît, oui, il y avait certainement des gens qui étaient très forts dans les combats. Oui, certainement moi qui étais là ou toi qui étais là, où tu étais très fort en combat, en connaissance, en expérience. Mais pendant ce temps, c'est aussi quand on traverse le Jourdain, ce qui nous attend là-bas, c'est une chose essentielle, c'est être circoncis. C'est que quelque chose doit partir de nous, doit être enlevé en nous. Et ça part du fait que dans mon histoire, dans le fait que j'ai commencé à 0 jour de la création de RBN jusqu'à la 5e année, qui est l'année 2026, qu'est-ce qui, dans mon histoire, m'empêche de connaître la prochaine étape? Qu'est-ce qui, dans mon histoire, m'empêche de me dire que je dois passer à autre chose? Je dois migrer. Je dois quitter d'un simple chrétien à passer à un niveau de berger. Je dois passer d'un simple berger à être reconnu dans un couloir donné de mon ministère que Dieu me donne. Qu'est-ce qui fait que, oui, on doit partir d'une étape d'enfantillage à une étape d'homme mature et comme c'est écrit dans les évangiles, d'homme fait. Ça, c'est très important. Alors, les mâles qui étaient là au début, la force qu'on avait au début, ben, à un moment donné, Dieu vient circoncire, Dieu vient enlever, Dieu vient nettoyer, Dieu vient donner un nouveau cœur. Parce que la nouvelle étape, je fais une parenthèse. Imaginez-vous que ceux qui n'avaient pas été circoncis, les mâles en question, ce sont les mêmes qui ont traversé le Jourdain. Ce n'étaient pas de nouvelles personnes, c'est les mêmes qui étaient passés par le Jourdain, mais Dieu n'avait pas demandé de circoncire. Ils sont simplement passés parce que c'était une étape de leur vie. Ce n'était pas la fin. Dieu connaît la suite. Et quand ils sont passés à la suite, là où ils devaient maintenant s'installer, il fallait que les choses se fassent. Il fallait qu'une circoncision soit opérée. Alors, il faut identifier ce qui nous a conduits jusqu'ici. Qu'est-ce qui nous a conduits jusqu'ici? Qu'est-ce qui a fait en sorte que les victoires, on les a obtenues, on les a eues, mais arrivé à cette étape, le bon Dieu donne l'ordre d'être circoncis. Pourtant, ce sont le même Dieu. Souvenez-vous que l'arche avait été transportée, que 12 pierres avaient été érigées pendant la traversée. Donc, on ne peut pas dire que Dieu n'était pas avec eux. Non, ils étaient incirconcis, mais malgré leur incirconcision, Dieu était présent pendant la traversée. Et arrivé à une autre étape de l'histoire. Après, Josué 4, 19. Là, ils établissent un camp, Gilgal. À cette étape, en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais des couteaux de pierre, circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Alors là, Josué doit écouter l'Éternel et poser une action. Connaître d'où nous sommes partis, connaître d'où je suis parti. Je suis arrivé au RBN il y a 3 ans. Aujourd'hui, on fête les 5 ans. Et pendant les 3 ans, je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui, certainement. Et pendant les 2 ans, par contre, je suis arrivé il y a 3 ans, donc pendant les 2 ans, pour arriver aux 5 ans, je n'étais pas ce. Mais Dieu était avec moi. Mais Dieu travaillait avec nous. Dieu opérait avec nous. Nous étions tous de nouveau dans la foi. Nous ne connaissions pas un certain nombre nous n'avions pas un certain nombre de bases. Chers frères et sœurs en Christ, l'une des dimensions prophétiques de Gilgal, c'est qu'il y a une circoncision qui doit s'opérer avant d'établir le camp. Dieu envoie les gens, Dieu envoie les enfants, ils arrivent. Une circoncision doit se faire parce que le camp doit porter une certaine, doit revêtir une certaine dimension divine dans ce qui est fait.
Et à Gilgal, une chose importante, c'est qu'il faut accepter de migrer. Il faut accepter une réforme intérieure. Je ne parle pas de la réforme au sens où on change le logo d'RBN, où on ajoute une image à la cité de David, où on ajoute une chaise ou deux chaises. Non, il faut accepter que la réforme parte de l'intérieur d'abord. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Ah, je me pose la question. Donc, pendant que l'Éternel travaillait et qu'ils ont traversé le Jourdain, que l'arche était en mouvement, que l'arche s'est arrêtée, quand l'arche s'arrête, l'eau s'arrête, etc. Quand l'arche a terminé d'aller sur la partie sec, l'eau revient. Pendant ce temps, l'opprobre était sur eux. Mais Dieu, en même temps, était opérationnel. Il ne les avait pas lâchés. Et il dit bien, j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. L'opprobre de l'Égypte. À un certain niveau, Dieu, pour nous amener là où il veut, nous devons accepter, nous d'abord, de migrer. Il y a la circoncision qui doit se faire. Et la circoncision, ce n'est pas qu'une circoncision physique. Certes, on parle d'une circoncision physique. Mais la portée prophétique, nous le savons, et Colossiens 2 en parle, c'est une circoncision de cœur et non de chair. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal, le lieu de la transformation, le lieu de l'établissement. Rappelez-vous que Josué 4,19 dit, ils établirent leur camp à Gilgal, à la limite de Jéricho. Et j'ai essayé d'étudier un peu Gilgal. Et j'ai observé que si vous lisez Josué, tout le chapitre, tout le livre, pardon, vous remarquerez que Gilgal revient régulièrement. Et j'ai remarqué deux actions. La première, c'est que on dirait que Gilgal était vraiment une étape stratégique. C'était comme c'était un lieu de repli. C'était comme un lieu où ils allaient, ils sortaient, ils allaient en bataille, ils allaient en expédition, ils allaient faire ce nombre de choses. Mais si vous lisez Josué 9, 6, Josué 5, 10, Josué 10, 15, ils revenaient toujours à Gilgal. C'est comme si moi je me déplace régulièrement pour aller faire des voyages, aller travailler, aller faire ce nombre de choses, mais je reviens toujours à la maison. Je reviens toujours dans une dimension dans laquelle le Seigneur me connaît vraiment. Un lieu de repos et de paix. Gilgal devient un camp. Avant de terminer, le Jourdain, Dieu était avec eux par la manifestation de l'arche. L'Éternel parlait aux leaders, toujours. L'Éternel a toujours parlé aux leaders. Après Moïse, il va même donner à ce nouveau leader une dimension, comment je veux dire, la même dimension qu'avait le Père. Ce que je veux dire, c'est que je crois que RBN, vous êtes dans une phase où même le leadership va migrer en partant de la dimension de Moïse à Josué. La dimension de Moïse fait sortir le peuple de l'alliance, d'un environnement, d'un état d'obscurité, d'un état d'esclavage. Ne voyez pas Moïse et Josué comme étant deux personnages différents. Prenez ça comme étant deux saisons différentes de la même personne. C'est comme si Moïse était une saison du leader, où il devait prendre des enfants d'un état et les amener dans un autre. Ensuite, Dieu va devoir faire migrer d'abord le leader ou le leadership pour passer à l'étape de Josué, pour conquérir des territoires. Et ça va passer par le Jourdain, ils vont traverser, ils vont passer. Et pendant toute la phase, Dieu va transformer les enfants d'Israël, qui sont les enfants de RBN, partout disséminés dans le monde entier. Et l'étape où on avait, oui, il y a une promesse qui est donnée, il y a une promesse qui est faite. Et ça, c'était votre étape.
que le Seigneur va nous amener à tel endroit. Voici comment on se voit. Voilà. Et j'aime bien cette expression. Parfois, le prophète Rostand, quand je parle avec lui, il s'identifie beaucoup au fils d'Issachar. À 100% d'accord. Je crois que vous êtes dans cette phase où le Seigneur transforme d'abord le leadership pour passer de la dimension de Moïse à la dimension de Josué. Josué circoncit le peuple. Moïse prend le peuple dans un état et souffle avec eux pendant une saison. Certes, il a la loi de l'Éternel, mais parfois ce peuple est très compliqué. Est très compliqué à gérer. Ensuite, euh, Josué arrive à Gilgal. Il doit circoncire le peuple. Un, je me répète, il doit circoncire le peuple. Deux, dans ce camp, Dieu dit que j'ai roulé l'opprobre de l'Égypte. En fait, l'opprobre de l'Égypte, là, dont il parle, ça remonte à plus longtemps que ceux qui sont nés. Parce que nous avons vu que dans Josué 5, que parmi ceux qui sont nés, il y a certains d'entre eux qui n'ont jamais connu l'Égypte. Jamais. Et Giga, c'est une étape. La prochaine, gagner Jéricho. Mais il n'y a pas de Jéricho sans Giga. Il n'y a pas de gloire sans prix à payer. Il n'y a pas de joie sans douleur. Une circoncision est nécessaire. Une honte doit être enlevée. Et Colossiens 11 dit que la circoncision dont Paul l'explique, ce n'est pas une circoncision de chair, mais c'est une circoncision du cœur. Je crois que RBN, en priant pour ces moments, ce que je ressens dans mon cœur, c'est que nous sommes arrivés dans une phase où il y a des gens qui doivent être élevés, mais il y a un prix à payer. Il y a une circoncision à faire. Et la circoncision est douloureuse, mais elle doit être faite. Il y a un leadership qui doit migrer du système de Moïse qui prend des enfants à un système de Josué qui entraîne des hommes, des vaillants guerriers, des hommes exercés au combat. Mais malgré leur exercice, malgré leur sensibilité, ils doivent être circoncis. Et je crois que c'est dans l'étape dans laquelle le Seigneur vous emmène. C'est une étape hautement prophétique, certes, mais j'ai voulu aborder des aspects un peu plus particuliers qu'il y a parmi nous qui sont présents. Des gens qui doivent abandonner les réflexes du passé, qui doivent abandonner comment on a fonctionné jusqu'à présent et être renouvelés, être transformés par le cœur, pas par le physique, mais par le cœur. Je crois qu'il y a cette dimension qui doit être atteinte dans cette phase. Et je crois que dans cette phase aussi, beaucoup d'entre vous seront distingués par leur capacité à obéir aux instructions du Saint-Esprit. Et dans cette phase dans laquelle nous sommes, nous devons beaucoup prendre du temps pour écouter Dieu et se dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Oui, il y a un prix à payer, mais lequel? Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Donc voilà ce que je voulais vous partager en quelques minutes. Ce n'était pas très long, mais je voulais vous partager cela et je crois que le Seigneur continuera à nous challenger, à nous parler, à nous transformer. C'est vraiment Gilgal. C'est vraiment un moment, c'est un camp, c'est un endroit. Je crois qu'il y a une saison dans laquelle vous étiez euh, errant, euh, errant, allant de lieu en lieu.
Je crois que cette année, c'est l'année de l'établissement. C'est une année où le Seigneur doit vous emmène à avoir un endroit. L'endroit n'est pas que physique, l'endroit est spirituel aussi. Un endroit où vous vous arrêtez et vous bâtissez de nouveau pour aller beaucoup plus loin. Je ne crois pas que vous êtes appelé à être 10 ou 5. Non. Je crois que les généraux qui sont parmi vous, qui vont être circoncis par la présence du cœur par le Seigneur, à travers l'autorité spirituelle que nous avons dans la maison, je crois vraiment que ces personnes vont porter tellement la charge que le lieu sera un lieu de repos. Que le lieu sera un lieu de repos. Et c'est Gilgal. C'est un lieu de repos. Et je ne parle pas d'un endroit physique tel qu'en Île-de-France ou en Île-Maurice ou autre. Non, je parle que c'est vraiment dans l'atmosphère spirituelle. Dieu vous a fait passer. C'est comme si vous aviez un manteau et ce manteau d'avant du journal est passé. Mais certains d'entre vous veulent y rester. Certains d'entre vous veulent y rester, veulent demeurer. Parce que c'est un endroit euh, où il n'y a pas un grand prix à payer. On le connaît déjà. On est passé par là. C'est la route qu'on a faite hier. Mais je crois que le Seigneur ne vous attend plus là où vous étiez maintenant. Il vous attend à Giga. Pourquoi? Parce qu'une circoncision doit être faite. Une circoncision. Mais j'aimerais pousser un peu plus loin. Parmi les jeunes qui sont là, parmi les frères et sœurs qui sont là, vous ne pourrez pas vous circoncire seul. Au-delà des ambitions, au-delà des rêves, au-delà des désirs, des volontés et de l'imaginaire que vous pourrez développer. Dieu suscite, maintenant lui a suscité dans le RBN un père dont le rôle, c'est de vous circoncire. Un père dont le rôle est de vous circoncire. Mais ça va se faire même sans votre volonté. Parce que certains d'entre vous attendent d'être prêts avant d'aller. Beaucoup d'entre vous attendent d'être prêts. Mais comme Dieu, l'Éternel, a donné l'ordre à Moïse, à Josué de faire, Josué n'a pas questionné le peuple. Il n'a pas questionné les généraux qui sont traversés, les hommes puissants. On ne dit même pas le nombre des femmes, on ne dit pas le nombre d'enfants. Mais les hommes qui étaient là, malheureusement, il n'a pas pris de temps parce qu'ils étaient nombreux pour ne pas questionner. Et que les émotions devaient varier d'une personne à une autre. Il a entendu Dieu et il a fait comme Dieu lui a demandé de faire. Alors, ce que je ressens pour terminer avant de prier, c'est que beaucoup d'entre vous, le prophète Rostand a le sentiment que il faut attendre que vous vous positionnez pour qu'il fasse en vous ce qui doit être fait. Mais la mauvaise nouvelle que je vais vous annoncer, c'est que je crois dans mon cœur qu'il fera ce que Dieu lui demande de faire, avec ou sans votre volonté. Et c'est là où nous allons. Avec ou sans votre volonté. Je n'ai pas eu le temps d'échanger avec lui, donc je ne connais pas précisément ses pensées. Mais c'est ce que moi je ressens et que je ressentais quand je partageais, quand je préparais ces moments. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen.
Amen, 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 amen. 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 Ah, Seigneur Jésus. Waouh, waouh, waouh. Bon, j'aimerais dire pourquoi je rigole, mais je vais pas le dire. Mais waouh, 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 waouh. Est-ce que déjà on peut mettre des emojis, des likes, des cœurs pour remercier le pasteur Desti pour le message de ce soir? Waouh! Hein? Je pense que je vais arrêter de venir les mardis parce que les mardis, c'est un peu trop percutant ici. Hein? Mardi dernier, déjà, c'était déjà très tranchant. Ce mardi encore, hein? Donc j'ai l'impression que les mardis, c'est vraiment le jour où le Seigneur vient vraiment nous dire ses vérités. Waouh! Hein? Je dis ça dans le sens, je n'ai pas dit que les autres jours, Dieu ne nous parle pas, mais waouh! C'était très, très, très fort. Très, très, très fort. Merci beaucoup, Pasteur Desti, pour ce message hautement prophétique. Ce message est hautement, hautement prophétique et j'espère que chacun a pu le recevoir de la très bonne manière. Si vous n'avez pas pu capter euh, l'esprit derrière ce qui a été dit ce soir, je vous conseille vraiment de réécouter. De réécouter demain matin, réécouter. Réécouter parce que ce qui a été libéré ce soir est, est très fort. Et je crois que c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Et on va simplement élever la voix ensemble et prier. Après ce genre de moment, faut pas trop rajouter, pas trop parler. Mais c'est le moment aussi de prier et de pouvoir s'accorder avec ce qui a été libéré ce soir, avec les paroles qui ont été libérées. Et même si ça peut nous faire peut-être mal au cœur, on se dit, waouh, ça vient remettre en question certaines choses, certaines positions qu'on avait. Mais nous devons, au-dessus de tout, être obéissants à la voix de Dieu. Nous devons être obéissants aux instructions de Dieu, même si parfois ça peut être compliqué, ça peut être dur, mais c'est pour ça que les Écritures nous ont été données. Parce qu'à chaque fois qu'un homme, même dans la douleur, a accepté d'obéir à Dieu, il en a vu les résultats. Et ces résultats-là nous sont le testament, sont le témoignage de que peu importe le prix que nous devons payer, payons le prix. Parce que c'est plus cher, hein, il est plus coûteux de ne pas payer le prix que de le payer. Donc nous allons simplement élever la voix ensemble et prier. Nous allons élever la voix ensemble et prier et dire, Seigneur, je décide de m'abandonner à ta volonté. Je décide de m'abandonner, d'obéir. Et si tu n'as pas compris ce soir, sois sincère avec toi-même. Peut-être que ce qui a été dit ce soir, ça fait juste un rebond. Demande au Seigneur de venir t'éclairer. Seigneur, aide-moi à comprendre ce qui a été dit. Aide-moi à comprendre la profondeur de ce qui a été libéré ce soir. Pour que je ne puisse pas manquer ton kairos, je ne puisse pas manquer, hein. Je pense que c'est la semaine dernière, ce que parlait le pasteur Philippe Joly, il parlait de kairos, de ne pas manquer ce temps opportun que tu as mis en place pour cette saison. Je ne veux pas manquer ça, je ne veux pas manquer cela. Alors Seigneur, permets que mon cœur puisse comprendre, permets que les yeux de mon cœur soient illuminés pour que je puisse vraiment payer le prix, obéir à ta volonté. Est-ce qu'ensemble, on peut ouvrir nos micros et prier, s'il vous plaît? Ouvrons nos micros ensemble et prions. Rekatoliava sevetelia babash. Le kabravata liba sotelieva kabravotalia bababa. Li kabra soteliava tele bababa. Oui, Seigneur élève la notre voix ce Dieu, nous te soir. louons et te La voix bénissons ce pour ce soir. Élève soir. la voix ce soir. Élève la voix vers ton Dieu et dis-lui, Seigneur, parce que Père, tu choisis je de veux, parler avec Seigneur Père, d'ouvrir accomplir ta volonté. l'intelligence Seigneur, et de nous je veux, Seigneur, me donner, soumettre à Seigneur, ce ta que tu as de volonté, me meilleur. soumettre à la volonté de l'Esprit. Je me Tu connais les soumets, besoins de Seigneur ton Père, à ta cœur voix, Seigneur. Parce et que je tu sais, apportes à Seigneur Père, que chacun ce tu as dont quelque chose ton à fils a bâtir avec cette besoin. famille, bâtir avec cette maison. Merci, Mais car ta Père, je ne veux parole est pas puissante, être étranger à vivante cela. Je veux bâtir et ta volonté. transforme des vies, Seigneur, tu change m'as des vies, demandé des choses Seigneur. hier. Aujourd'hui, tu m'en Père, demandes elle plus. donne la Seigneur, que je ne sois pas dans direction, la elle ouvre un nostalgie, mais que je chemin
nous puisse aide à m'aligner pouvoir, avec la Seigneur, demande oh actuelle et Dieu, présente. Que je marcher dans puisse ce Merci, m'aligner Seigneur. avec ta volonté, Seigneur, Je ne retourne pour pas ta sans avoir voix, nous amène accompli à à ce ton que tourner en tu jeu. rond, t'es Oh livré de de faire. loin de ta je veux face, que ma Père famille soit d'amour. Merci alignée. pour ta Porter, parole, Seigneur. Couple Père, soit ta aligné. présence. Je veux que Nous ma allons famille marcher dans soit ta Qu'elle alignée. présence, Je pénètre veux nous que nos allons tout ce que cœurs, je qu'elle nous obéir fais, à ta toutes les remplisse, voix, composantes Seigneur. de ma vie marcher soient d'après ta alignées, parole. Seigneur. Laisse que Nos ta Oui, enfants, je parole, veux que oh toute Seigneur, ma Dieu, vie soit faire les choses nous à ton alignée emmène à goût. ta au-delà de volonté. Afin, nous-mêmes. Je oh veux Dieu, bâtir de ton pouvoir, oh royaume dans Dieu, ma vie, passer à Capacité. côté Seigneur. de ce que Oui, je veux le tu bâtir dans ma vie. Père, Oui, Seigneur. transforme Il y a des profondément nos domaines de vies. ta vie qui ne sont pas encore alignés à la Seigneur, volonté d'aller de Dieu. C'est le au-delà moment de de ce que soumettre nous pouvons ces domaines-là penser. à Dieu. C'est le moment de les soumettre ce orientations que domaine tu à Père, Dieu. donnes, merci Seigneur. pour Peut-être que ton ta vie service. financière n'est pas soumise à Dieu. Merci, Peut-être Seigneur, que ta pour vie ce que familiale De tu n'est as pas pouvoir, déposé soumise oh à dans Dieu, Dieu. son cœur impliquer Peut-être pour dans que ta chaque chacun de vie nous ce situation, soir. émotionnelle n'est Père. pas soumise à Ayons Dieu. Père au nom Merci de Tu de le Christ soumets ce Jésus. soir, fortifier. c'est le Donne-nous ton moment. pas comme C'est nous le te moment de Merci de lui disposons-nous. soumettre donner De peut-être que continuer davantage. tu as chaque fois à la gardé des position aspects de ta conforme, Merci, vie Seigneur. Seigneur, de en dehors Sans du conduire sa tranquillité vie, de son bon du cœur, ministère, règne de oh son Dieu. appel. C'est le Seigneur. moment de Et pour cela, ramener Père, je cela Merci prie de afin que tu l'assister sous règles par les nos ton vies. pieds esprit du Règle Seigneur. nos davantage. vies, C'est le règle nos vies. moment. Père, Règle nos tu es Dieu, comportements, tu ne Le Jésus. changes pas. cabroso taria vande Règle, Seigneur, Père, notre bravataria manière de baba voir baba. les Pour choses. tes bontés. Règle notre Eli manière de penser. cabravata Merci, Notre Seigneur manière de Like Père. penser. bravataria Père, dans baba le baba. Si nom ta Viens nous de parole, réutiliser, Jésus. Seigneur Père. Père, nous Père, Viens dans nous le nom arracher, réinitialiser. puissant de Viens Jésus. nous permettre nous de Nous avons arracher, laisser besoin Seigneur, de de derrière toi, nous notre Père. zone de l'opprobre Nous de confort avons l'Égypte. besoin de et toi. de Viens nous nous permettre de emmener, Donne-nous, laisser derrière Seigneur, nous, Seigneur, Seigneur, Père. les choses que au-delà nous des pensions limites, connaître. Seigneur, C'est le moment au-delà d'être de ce comme que des nous connais-nous, enfants, pensions Seigneur. Seigneur. Seigneur, impossible. D'être comme chaque des soir, enfants, nous c'est le moment prions de à venir toi, Père, avec un Seigneur. cœur. ouvre Oh Oh, les Seigneur, Seigneur, yeux un cœur au doux. niveau de et C'est le toi, rends nous moment de voulons possible, venir prier. Seigneur, en ce qui disant, paraît Seigneur, je ne impossible. connais rien. Oh Dieu, Seigneur, je aide-nous. Vois ne notre maîtrise rien. entendement, Seigneur, Seigneur, je ne maîtrise et rien. emmène-nous Oh Dieu, un moment au-delà, Moment de difficile, Seigneur. mais de rentrer pouvoir reprendre un nouveau départ. Merci, intimité ô avec le Dieu, Seigneur. Oh C'est le Seigneur, moment car sur d'accomplir la base de la ta volonté parole, du toi, Seigneur, Père là nous où tu nous pouvons as faire en dit, des totale de la exploits, manière prophétique, obéissance. bien Père. Oui, Hier Oh a fait Dieu, des c'est le quand moment, exploits. tu Père. ta C'est parole le répète Je dans tends moment. ma voix, le simplement C'est à le Seigneur. s'enfiler moment. Oh Dieu, avoir la C'est le capacité de moment. ta d'entendre ta parole, voix, C'est le moment de Seigneur. d'écouter tes prendre nos Merci orientations. de places. C'est le remplir nos moment Oh de Dieu, fidèles. prendre la prendre place que nous place. devons C'est le occuper. Merci de moment Dans de donner que le les nom filets de ne nous Jésus. seront Nous ne occuper. voulons pas être, Que tu que as oh de Dieu, ce un que besoin autre de nous nous, endroit que là où Seigneur, toi tu ferons, te dans trouves. cœur cette Nous ne Père. voulons maison, pas faire autre les chose que Ô ce pièces que que tu as tu Dieu nous préparées pour Saint, attends nous, de les faire. lieux que Car tu as au préparés nom pour puissant de nous. tellement Jésus, prie Dans aide-nous à cette être maison, pour capables Seigneur, qu'un dans ne se cette perde, famille. Seigneur. Oui, Père, c'est le d'entendre ta moment. voix, Seigneur. Merci C'est pour le toutes moment, choses que tu Seigneur, fais Et de pour maintenant. plaire, accomplir ta oh volonté. Dieu. Merci C'est pour le cette moment, génération Seigneur, nouvelle que d'accomplir tu ta élèves. Oh, volonté. Tu élèves, Rabashanda, Merci Seigneur pour la Père. force que tu Tu donnes. élèves, Seigneur Père, les Enama, leaders. Tu Merci élèves, pour Seigneur Père, les l'intelligence et leaders la dans sagesse que cette tu maison, accordes. Seigneur. Reyana C'est le moment, Mashekeri, Seigneur. Merci, ô Tu l'as Dieu, déclaré, Oh, Seigneur. qui Tu est l'as comparable à déclaré, Rabashanda, toi Seigneur. dans le Elia ciel, Cabroso qui est Teliabaya. comparable à toi sur la terre, Alléluia, merci Seigneur. à qui C'est le pouvons-nous te moment, comparer? Seigneur. Alléluia, C'est le merci moment, Seigneur. Toi qui Seigneur. fais une chose que personne Merci peut Seigneur. Oh accomplir. oui, c'est le moment, Merci Seigneur, de la Merci, Seigneur. montée des Seigneur. leaders. De la Merci Alléluia. montée pour des ce que tu leaders. fais. Les Tu es Kabuyaso Dieu, Yelabai Papa. Ventaria Babos. Tu es grand et redoutable. Leveli Karos Merci, Kotelieve Jésus, pour la Mantoria parole. Baseketeria Babai. Li Kabros Keteli Merci. Ventoria Bas Eventelier. Veke Rabashonda Bravata Diabo Rabashekere Shevete Yarabai. Rebo Shakarebo Rena Shevetea. Mama Sois Kodia glorifié. Bashekere Yababai. Thank you, Lord. Oh Dieu. Merci Thank you, pour ce que Lord. tu fais dans nos vies. Thank you, Lord. Oh Lord, Merci. thank you. Merci, Père. Il n'y avait aucun peuple qui ressemblait à Thank you. celui de Merci, Moïse. Père. Merci. Parce que chacun avait pris sa Merci, place, oh Père. Dieu. Aide-nous, C'est cette Seigneur, saison. C'est cette saison, Seigneur. qui suit Nous tes te rendons orientations, Seigneur. gloire à ton nom, Merci, Seigneur. Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Merci, Jésus. Gloire à ton nom. Dans le nom de Merci. Jésus. Amen. 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 Amen, amen, amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Amen. Seigneur. Amen, amen. Amen. Amen, amen.